en Italie. Donc en ce moment même, il doit être certainement sur une chaire comme moi en train d'enseigner. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par la grâce qui nous a été faite, nous allons apporter l'évangile. Nous allons partager l'évangile de Christ ce matin. Amen. Amen. Cette année, comme vous le savez, a été baptisée l'année du souvenir. C'est-à-dire que durant toute cette année 2014, Dieu va se souvenir de nous. Il se peut que tu es malade, tu as une maladie qui traîne depuis plusieurs années. Mais durant cette année 2014, Dieu va se souvenir de toi. Il se peut que tu cherches du travail depuis plusieurs mois. Mais durant cette année 2014, Dieu va se souvenir de toi. Il se peut que tu cherches des papiers, que tu es arrivé dans ce pays, que tu as fait ta demande d'asile et que tu es sans papier. Mais durant cette année 2014, Dieu va se souvenir de toi. Il se peut que tu es célibataire et que depuis plusieurs années tu cherches le mariage. Mais sache que durant cette année 2014, Dieu va se souvenir de toi. Bien aimé, vous savez, quand nous nous tenons ici sur cette chaire pour parler, nous ne venons pas parler de nous-mêmes. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme on était à l'école. Vous savez, quand on était encore tout jeune, ou pour les jeunes qui étudient en ce moment, pendant les examens, on se retrouve dans la salle des examens. Et si l'examen est difficile et que tu n'étais pas bien préparé, et si tu connais un de tes collègues, un de tes amis qui est calé en la matière, souvent on se mettait à côté de lui, afin que lui nous donne les réponses. Amen. Hein? Amen. Il en est de même de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous sommes à côté de l'Esprit. Quand nous parlons, ce n'est pas nous. C'est l'Esprit qui nous dit de parler. Amen. Donc ce sont des réponses que nous ne connaissons pas. Vous avez des problèmes. Vous avez des situations qui vous tourmentent. Nous n'avons pas de solution à vous donner. Mais il y a quelqu'un à côté de nous. Ou mieux, il y a quelqu'un en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les réponses, qui nous souffle. Donc pendant que moi je dis, si tu as un problème de mariage, si le célibat te lit, j'ai dit que durant cette année 2014, l'année du souvenir, tu trouveras le mariage. Et pendant que là où toi tu es maintenant, prends foi à cette parole et dis Amen, puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui qui est en moi. L'Esprit qui me souffle les réponses. Comme quand on était à l'école à côté de cet ami qui était calé. Il me dit, la réponse 1 c'est A. Moi je ne connais rien, je fais A. La réponse 2 c'est B. Moi je ne connais rien, je fais B. Moi aussi maintenant, je déclare des paroles. Je ne sais pas quel sera l'effet de ces paroles en vous. Mais moi je sais une chose, que lui ne ment jamais. Et quand il dit c'est cette année, c'est l'année de souvenir. Lui se souviendra de vous. Alors si tu as des problèmes de papier et que les papiers tardent à venir, moi je dis que durant cette année 2014, tu auras tes papiers. Si tu as des problèmes financiers et que les finances sont bloquées, moi je dis durant cette année, Dieu va délivrer, Dieu va libérer les finances dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu dit expressément ceci. Que durant cette année 2014, Dieu va rendre fertile la vie de beaucoup de gens au milieu de cette année. Durant cette année 2014. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a poussé, qui a poussé l'homme de Dieu, le docteur Kama, à baptiser, à déclarer cette année l'année du souvenir. C'est pourquoi vous avez remarqué que depuis un certain temps, nous sommes en train de nous apaisantir, d'insister sur les souvenirs de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu se sont succédés ici. Ils ont à chaque fois parlé du souvenir, les souvenirs de Dieu. Nous avons eu le docteur Kama qui a parlé des souvenirs de Dieu. Nous avons eu le pasteur Jean Boulou qui est revenu encore parler du souvenir de Dieu. Et tout récemment, nous avons eu le pasteur Hippolyte qui nous a très bien enseigné encore en disant que Dieu se souvient des hommes fidèles. Nous aussi, nous allons toujours dans la même direction. Amen. Amen. Car c'est sous la houlette de l'Esprit que nous marchons. Nous allons toujours insister, encore ce matin, sur les souvenirs de Dieu. Par la grâce qui nous a été faite. Amen. Par la connaissance, le peu de connaissances que Dieu nous a donné, nous allons partager avec vous sur les souvenirs de Dieu. Amen. Amen. Bien aimés, si nous examinons bien tout ce dont Dieu s'est souvenu dans la Bible, vous pouvez aller voir, il y a une liste, je ne dirais pas exhaustive, mais il y a une liste où l'auteur des Hébreux, dans le livre d'Hébreux 11, où on parle de la foi, où il a énuméré
ce que moi j'appelle des héros dans la foi. Donc ces hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont eu du succès avec Dieu. Si nous regardons leur vie, que tous ces hommes dont Dieu s'est souvenu, c'est d'abord et surtout parce que eux s'étaient souvenus de Dieu. Donc pour que Dieu se souvienne de nous, nous devons nous souvenir de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a marché avec eux et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Ce matin, moi, j'aimerais faire avec vous l'étude de 2 personnages dans la Bible. Bon, moi, j'ai choisi 2 prostituées. Amen. Amen. Ça fait bizarre de nous retrouver au milieu des saints, au milieu de l'assemblée de l'église, de parler de prostituées. Souvent, on parle de prostituées dans les bars. Amen. Amen. Mais moi, quand je lis le prophète Osée dit ceci. Dieu lui dit, il dit, va prendre une femme prostituée. Amen. Pour montrer le péché qu'avait commis Israël. Dieu dit, Israël s'était prostitué avec les dieux étrangers. Donc en parlant d'Israël, Israël était elle aussi une prostituée. Amen. 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 Et l'Israël, c'est la femme du Seigneur. C'est l'épouse de l'époux. L'époux, c'est Dieu lui-même. Et Israël s'était prostitué avec les dieux étrangers. La Bible dit que Dieu choisit toujours les choses viles pour confondre les meilleurs. Amen. Donc si Dieu m'a choisi ce matin pour vous parler, ce n'est pas parce que je suis un super-héros ou que je suis très intelligent, mais c'est parce que dans mes faiblesses, dans mes manquements, Dieu me rend capable d'accomplir certaines choses. Amen. Donc je ne suis pas super. Tant que vous êtes là, vous n'êtes pas des super-héros, mais vous êtes des choses viles, peut-être qui ont été rejetées par leur famille, ou peut-être que la société a rejeté, mais que Dieu rend capable. Et nous sommes devenus des super-héros par sa grâce. Nous n'étions pas, mais nous le sommes devenus parce que lui nous a choisis. Amen. Alors moi j'ai choisi 2 prostituées. Je ne dirais pas 2 prostituées, mais une prostituée avec un fils de prostituée. Amen. Amen. Je voudrais parler ce matin de la prostituée qui a été sauvée dans la ville de Jéricho. Nous allons pour cela prendre les Écritures de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons prendre les livres de Josué. Josué 2, du 1er au 19e. C'est un peu long, mais nous devons lire, étant donné que la plupart d'entre nous, contredisez-moi si je me trompe, ne lisent pas la Bible, ne méditent pas la Bible à la maison. Amen. Amen. S'il y a des gens qui méditent la Bible à la maison, qu'ils se manifestent maintenant. Amen. S'il y a des gens qui lisent la Bible à la maison, qu'ils se manifestent maintenant. Alléluia. Dieu soit loué. Mais nous allons lire. C'est une longue lecture, mais il faut qu'on lise pour que nous comprenions le message de ce matin. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué 2, du 1er au 19e verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au quai du Jourdain et l'enferma à la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon
et Og, que vous avez dévoués par l'interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Amen. Voilà une longue lecture, mais nous allons essayer de résumer cela. Ici, nous sommes encore, si je peux le dire, dans l'Exode. Pourquoi j'ai dit Exode? Évidemment, nous sommes dans le livre de Josué. Mais j'ai dit Exode simplement parce que le peuple d'Israël est encore en migration. Donc depuis le livre d'Exode jusqu'au moment où nous sommes, le peuple d'Israël n'avait pas encore atteint la terre promise. Donc ils étaient encore sur leur route. Donc l'Exode, qui veut simplement dire migration, continue encore jusque dans le livre de Josué. Josué était serviteur de Moïse. Quand nous lisons le premier chapitre, dans le premier verset du livre de Josué, nous voyons que Dieu interpelle Josué en l'appelant serviteur de Moïse. Donc Josué était serviteur de Moïse, mais après la mort de Moïse, il est devenu serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Donc Josué avait envoyé 2 espions pour explorer la ville de Jéricho. Si nous observons comme ça s'est fait de nos jours, ou quand il y a des guerres, ou lors de la guerre froide, pendant que le monde était politiquement divisé en 2, il y avait d'une part les États-Unis et de l'autre côté l'Union soviétique, l'URSS dans le temps. Il y avait des espions. Donc les espions, c'est ces gens qui infiltrent les camps ennemis pour donner des informations à leur propre camp. Donc on envoie des espions pour avoir des informations sur les positions ennemies, sur les secrets des ennemis, sur les secrets des 2 pays en guerre, sur des secrets des 2 pays qui sont en antagonisme, pour pouvoir savoir ce qu'ils font pour pouvoir les attaquer. Donc Josué avait aussi cette pensée lorsqu'il envoya 2 espions à Jéricho. Amen. Alors ces espions sont arrivés à Jéricho. Bien aimé, croyez-moi, je suis sûr qu'à Jéricho, il y avait des charpentiers. Qu'à Jéricho, il y avait des couturiers, il y avait des marchands, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui faisaient toutes sortes d'activités. Ça, c'est moi qui m'imagine. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, il y avait des gens qui menaient leur vie normale, comme tout le monde. Des gens qui allaient travailler, des gens qui allaient vendre, des gens qui travaillaient de leurs mains. Mais voyez que ces 2 espions arrivent dans la maison d'une prostituée. Voyez le choix de Dieu. Je suis sûr, en parlant de la manière des hommes, que dans la ville de Jéricho, il y avait des gens de bon sens. Amen.
Il y avait des gens, si je peux parler la manière des hommes, de bonne conduite entre guillemets. Mais les deux espions sont arrivés dans la maison d'une prostituée. Donc de quelqu'un, d'une femme qui vend son corps pour de l'argent. Mais je me dis peut-être que cela était mieux. Car la femme prostituée reçoit tout le monde dans sa maison. Donc il est tout à fait normal. Je m'imagine qu'il est tout à fait normal que ces deux espions arrivent dans la maison de cette femme. Car une femme prostituée reçoit facilement tout le monde. En voyant les deux espions, elle s'est peut-être dit, voilà deux clients. Amen. Amen. Mais ce qui me tique, ce qui m'interpelle, quand je lis cette portion des Écritures, c'est à partir du verset 9. Je le relis pour vous. Ici, c'est la femme prostituée Rahab qui parle. Le verset 9 dit ceci. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais. Alléluia. Voyez cette femme prostituée à Jéricho, dans cette ville qui ne connaît point Dieu. Mais écoutez attentivement ce que cette femme dit aux deux espions. Elle dit, le verset 9, elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Bien aimé, si nous avançons plus loin, dans le verset 5 de ce même livre de Josué, quand vous lisez le chapitre 5, vers la fin du chapitre, ou le chapitre 6, en commençant du premier verset, vous descendez, vous voyez que c'est là que Josué rencontrera l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui va lui donner les directives à suivre pour faire tomber la ville de Jéricho. Donc cette femme, nous sommes encore dans le chapitre 2, mais cette femme parle des choses que Josué n'avait pas encore eu connaissance. Car Josué en aura connaissance dans le chapitre 5 à la fin et dans le chapitre 6 au début. Mais cette femme, cette prostituée, dans la ville de Jéricho, dit ces choses. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous avez inspirée nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Alléluia. Comment cette femme pouvait-elle interpréter ces choses avec précision? Comment cette femme, cette prostituée, qui recevait des hommes à longueur de journée, est-ce que le roi ou le prince de Jéricho n'avait pas eu ces informations? Mais cette femme prostituée savait déjà que le Dieu d'Israël avait mis à sec les eaux de la mer Rouge pour faire passer son peuple. Que cette femme prostituée savait déjà que le pays, ce pays, vous a été donné. Alors que Josué ne le connaîtra qu'à partir du chapitre 5. Amen. Amen. En réalité, les deux espions, que la Bible appelle espions, c'est vrai, c'est écrit. Mais si nous analysons bien, nous allons découvrir en réalité quelle est la nature de ces espions. Nous allons encore lire, nous restons toujours dans Josué. Nous allons prendre le 6e chapitre de Josué. Maintenant, nous allons lire du 1er au 6e verset. Si nous continuons un peu cette histoire, nous allons voir, puisque nous n'avons pas le temps de tout lire évidemment, nous allons voir que Dieu avait effectivement donné le pays, avait livré Jéricho entre les mains de Josué. Et que Josué avait reçu les directives précises à faire pour faire tomber les murailles de Jéricho. Il avait reçu de Dieu des directives précises. Et l'histoire nous dit qu'effectivement, après avoir fait 6 tours de la ville avec l'arche, au 7e tour, la muraille de Jéricho était tombée. Amen. Amen. Donc, nous lisons Josué 6, nous commençons au 1er verset jusqu'au 6e. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois,
je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Amen. Amen. Ici nous lisons les directives qu'avait reçues Josué pour faire tomber la muraille. Mais allons beaucoup plus loin. Allons maintenant au verset 23 du même chapitre. Donc Josué 6, 23 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jeune Jean, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de reins et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés. J'aimerais que nous réalisions ensemble le verset 25, car c'est la chose la plus importante. Nous allons comprendre maintenant quel est l'intérêt pour lequel je vous ai amené dans le livre de Josué pour voir l'exemple de la vie de cette prostituée Rahab. Le verset 25 du chapitre 6 dit ceci: Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour espérer la ville. Donc cette femme n'avait pas caché des espions. Cette femme avait caché des messagers. Car si nous analysons bien, nous comprenons que les espions viennent voir les positions ennemies pour avertir. Donc, logiquement, ils devaient voir où se trouvent les hommes forts de la ville, où se trouvent les positions, où se trouvent les armements, où se trouvent tous les points stratégiques à frapper et ramener les informations à Josué. Pour dire à Josué, non, voilà, nous allons attaquer à gauche ou nous allons attaquer à droite. Mais ils sont rentrés. Mais nous avons lu avec vous les instructions qu'avait reçues Josué pour faire tomber la ville. Cela n'avait rien à voir. Il devait ni attaquer à gauche, ni à droite, mais il devait faire le tour de la ville comme avait indiqué l'ange de l'Éternel. Mais en réalité, les 2 espions qui ont été envoyés étaient des messagers. Étaient des messagers. Donc quand Dieu voulait frapper la ville de Jéricho, Dieu a fait le choix d'épargner cette prostituée et sa famille. Amen. Et c'est pourquoi Josué avait envoyé ces 2 espions, mais qu'en réalité, c'était des messagers. Josué l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen. La Bible dit, les messagers qu'avait envoyé Josué. Amen. Et ces messagers en sont allés écouter ce que cette femme, moi j'ai dit que cette femme prophétisait. Car les choses qu'avait dites cette femme, personne ne pouvait les savoir, si ce n'est par l'esprit. Bien aimé, je vous explique une chose. Nous sommes sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est pendu au bois, crucifié. Mais à côté de lui, il y avait 2 voleurs. L'un l'insultait et l'autre reprit en disant: mais nous sommes condamnés, nous méritons notre sentence, car nous étions voleurs. Mais lui n'a rien fait.
Mais écoutez ce qu'il dira au Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. L'année du souvenir. Quand il reviendra dans ta gloire. Mais bien aimé, je me suis demandé comment ce voleur, ce vulgaire voleur, pouvait connaître des choses que les docteurs de la loi, que les Sadducéens, que les pharisiens ignoraient. Mais lui, voleur sur la croix, comme cette prostituée Rahab dans la ville de Jéricho, pouvait savoir, avant que Josué ne le sache, que la ville ait été donnée à Josué. Ce n'est que par l'Esprit. Ce n'est que la grâce de Dieu. Si Dieu va se souvenir de toi cette année, ce n'est que par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que toi tu pries beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et cette grâce va se manifester cette année. Pas en 2015. En 2014. Car c'est Dieu qui le dit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui souffle des réponses. Qui me dit que la réponse, question A c'est A. Question 1 c'est A. Et moi, comme je ne connais pas la réponse, je ne fais qu'encercler. À l'école, on se disait encore avec mon ami Picho que certains sont des photocopieuses et d'autres des imprimantes. Donc ils prennent que la copie de l'original, il fait une copie et il met son nom et c'est bon. Et c'est ça que moi j'ai fait ce matin. Amen. Je ne fais que dire ce que l'Esprit dit. Amen. Moi je ne connais rien. Je fais que copier. Je ne suis qu'un copieur devant l'Esprit. C'est que l'Esprit encercle, moi aussi j'encercle. C'est que l'Esprit dit, moi aussi je lis. Alléluia. Nous avons vu la grâce de Dieu dans la vie de cette femme prostituée, dans la vie de Rahab, cette femme prostituée qui était l'opprobre de sa famille. Vous savez, si aujourd'hui votre soeur ou votre fille, une personne de votre famille est une prostituée, c'est comme une honte. Mais celle qui a été honte pour sa famille a sauvé toute sa famille, a sauvé son père, sa mère, a sauvé tous ses frères qui étaient avec lui dans sa maison. Amen. Donc je disais que nous allons parler de deux prostituées. Nous avons parlé déjà de Rahab. Maintenant nous allons parler d'une deuxième prostituée. Amen. En réalité ce n'est pas une deuxième prostituée. Nous allons parler de l'enfant d'une prostituée. Cet enfant s'appelait Jephthé. Amen. Car la Bible dit que Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Nous allons dans le livre des Juges. Nous allons prendre Juge 11. Juge, c'est juste à côté de Josué, donc vous n'allez pas beaucoup tourner vos Bibles. Nous prenons Juge 11. Nous allons premièrement lire Juge 11 du 1er au 2e. Ensuite, nous allons prendre le verset 29 et le verset 36. Donc nous sommes dans Juge 11, 1er et 2e verset. Ensuite, nous descendons pour lire le 29e et le 36e verset. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Je lis au nom de Jésus-Christ. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Amen. Prenons maintenant le verset 29 à 36. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa Mitzpé et Galaad, et Mitzpé de Mitzpé à Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Arour jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait 20 000, et jusqu'à Abdel-Kéramim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui,
avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Et il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé. Amen. Donc je disais qu'on va voir maintenant en parallélisme la vie, ou prendre exemple sur Jephthé. Le chapitre 11 du 1er au 2e verset nous explique un peu la situation de la vie de Jephthé. Jephthé était le fils d'une prostituée. Mais gloire soit rendue à Dieu, il avait une grâce. C'était un homme fort dans le combat. C'était un héros. Et comme il était le fils d'une prostituée, quand les enfants de la mère légitime avaient grandi, ces enfants les chassèrent de leur maison. On chassa Jephthé de la maison de son père, car il était le fils d'une prostituée. Et quelques années plus tard, quand les Ammonites ont attaqué Israël, Israël ne savait pas se défendre. C'est ainsi que les anciens sont allés chercher Jephthé en lui disant: viens combattre avec nous. Et il s'est arrangé avec eux. D'un commun accord, on le nomma chef. Et Jephthé, avant d'aller au combat, il fit un vœu à Dieu. Il dit: Seigneur, si tu me donnes la victoire, si tu me donnes la victoire, il dit: Seigneur, si tu te souviens de moi devant les Ammonites, quand je rentrerai, moi aussi je me souviendrai de toi. Amen. Amen. Là, je fais une traduction. Donc, ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Moi, je ne fais qu'une interprétation. Nous pouvons un peu relire ce qui est exactement écrit. Donc, nous sommes dans le verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Donc, descendons au verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Bien aimé, Jephthé dit à l'Éternel ceci: si tu te souviens de moi, comme moi je vais combattre les Ammonites, quand je rentrerai avec la victoire que tu m'auras donnée, tout ce qui sortira pour m'accueillir lors de mon heureux retour. Écoutez un peu le mot choisi par Jephthé. Il dit: quand je retournerai lors de mon heureux retour. C'est-à-dire qu'il a déjà déclaré la victoire par rapport au combat qu'il n'a pas encore combattu. Il dit: Dieu, donne-moi la victoire devant les Ammonites. Et quand moi je rentrerai avec la victoire que tu m'auras donnée, à mon retour, tout ce qui sortira de la porte de ma maison pour m'accueillir, je te le donnerai, je te le consacrerai et je te l'offrirai en holocauste. Et bien aimé, vous savez, lorsque vous faites un vœu à l'Éternel, Dieu nous prend au mot. La Bible dit que c'est lui qui, en lingala, on dit ceci, donc c'est lui qui promet. Mon frère, c'est lui qui promet. Amen. Donc c'est lui le Dieu de promesses. Mais vous voyez, Jephthé promet au Dieu de promesses. Il dit: Dieu, si tu me donnes la victoire, moi je te promets Dieu. Toi le Dieu de promesses. Toi qui as accru ta renommée par l'accomplissement de tes promesses. Alors moi, je te promets, si tu me donnes la victoire, quand je rentrerai de mon heureux retour, tout ce qui sortira de la porte de ma maison pour m'accueillir, je te l'offrirai en holocauste, je te le consacrerai. Mais vous voyez, Dieu a choisi ce qu'il y a de plus cher dans la vie de Jephthé. Vous voyez le choix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: gardez-vous de faire un vœu à l'Éternel. Gardez-vous. Car quand tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Dieu soit loué. Car la fille de Jephthé connaissait ces choses. Et elle dit à son père:
tu feras à Dieu comme tu l'avais promis. Mais seulement laisse-moi le temps d'aller pleurer ma virginité, d'aller pleurer avec mes amis, et ensuite tu me consacreras à l'Éternel. Voilà pourquoi je prends moi aussi l'exemple de Jephthé. Bien-aimé, tu as quelque chose qui traîne dans ta vie. Tu as quelque chose pour lequel tu as beaucoup prié et tu n'as pas vu de solution. Moi je te dis ce matin, ce n'est pas moi qui dis, mais il y a quelqu'un à côté de moi qui pointe les réponses. Et moi je ne fais que suivre. Alléluia. Je l'ai dit au début. Donc moi je dis ce matin, la Kanzambe, promets à Dieu. Amen. Dis à Dieu, si la maladie qui me ronge tombe cette année, moi je te donnerai ceci. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce matin? Prends de ce qu'il y a de plus cher de ta vie. Prends de ce qu'il y a de plus cher. Nous l'avons vu. Quand Dieu a choisi, Dieu a pris la fille de Jephthé. Ce que Jephthé avait de plus cher. Car Jephthé n'avait rien. C'était un fils de prostituée qui a été chassé de sa famille, qui a été écarté de sa famille par les enfants légitimes de son père. Car étant lui-même un fils illégitime. Et ce qu'il avait de plus cher, c'est ce que Dieu va prendre. Pourquoi Dieu prend-il ce qu'il y a de plus cher? Car lui-même déjà avait donné ce qu'il y a de plus cher. Car la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et il a donné quoi? Le fils unique. C'est simplement pour dire que Dieu avait donné ce qu'il a de plus cher. Il l'a donné. Alors nous aussi, nous devons promettre à Dieu ce qu'il y a de plus cher. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi cette année? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi cette année? Qu'attends-tu de Dieu? Quel est ton problème? Le mariage? Quel est ton problème? Les finances? Quel est ton problème? Les affaires? Quel est ton problème? Les papiers? Alors fais comme Jephthé. Dis à l'Éternel, oh Dieu, cette année, si tu me donnes les papiers, alléluia, moi, il y a des gens bien aimés qui peuvent dire, c'est vrai, moi je n'ai pas l'argent. Parce que quand on dit donner à Dieu, les gens voient toujours l'argent. Amen. Mais que dit Paul? Paul dit, offrez vos corps. Bien aimé, si tu n'as pas l'argent, offre ton corps. Amen. Les toilettes sont sales. Il n'y a personne pour les laver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était venu ce matin pour nettoyer cette salle? Est-ce qu'il y a... Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons offrir à Dieu. Tu n'as pas l'argent, que cela ne soit pas un moyen pour dire que tu ne peux pas donner parce que tu n'as pas l'argent. Car Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice. Et cela sera de vous comme un sacrifice raisonnable. Donc cela veut dire que dans votre pensée, vous pouvez donner mieux que ça. Mais quand on donne quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en deçà de ce qu'on a donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, place l'adjectif raisonnable. Donc, donner à Dieu. Les œuvres ne peuvent pas être séparées de la foi. Évidemment, les gens qui n'ont pas compris les choses de Dieu interprètent les choses de tort et à travers. Les gens qui n'ont pas compris ce que disait Paul aux Galates mettent en antagonisme ce que dit l'apôtre Jacques. L'apôtre Paul a simplement dit ceci, en disant que nous sommes justifiés par la foi et non par la pratique de la loi. Amen. Amen. Car les Galates, après avoir reçu la parole de Dieu, sont allés pratiquer la loi en disant qu'il fallait se faire circoncire. C'est pourquoi Paul, lui, était choqué. En disant que non, nous sommes justifiés par la foi et non par la pratique de la loi. Or, que dit Jacques? Jacques dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Les deux parlent des œuvres, mais pas des mêmes œuvres. Si Paul parle des œuvres, il parle des œuvres de la loi, la pratique de la loi. Or, Jacques lui parle des œuvres de la foi. Car si nous avons la foi, cette foi doit se manifester en œuvre. Cette foi doit produire en nous les bonnes œuvres. Si nous avons la foi, c'est pourquoi nous donnons à l'église. Si nous avons la foi, c'est pourquoi nous aidons les gens au milieu de nous. Si nous avons la foi, c'est pourquoi nous prenons les choses de Dieu au sérieux. Donc les œuvres doivent être la vie d'un enfant de Dieu. Dieu a préparé ces choses. C'est ce que disent les Écritures. Ce sont ces choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc les choses de Dieu doivent être manifestes. C'est pourquoi ce matin je voulais partager avec vous cette chose. Je voulais étudier avec vous. Nous avons étudié
Durant ces derniers mois, la vie de beaucoup d'hommes dont Dieu s'est souvenu. On a étudié Abraham, on a étudié Ézéchias, on a étudié Tabitha, on a étudié plusieurs hommes, on a étudié Néhémie qui avait reconstruit le temple. Donc Dieu nous a amenés ce matin à étudier la vie de deux prostituées, d'une prostituée et du fils d'une prostituée. Donc bien aimé, toi-même fais le choix. Maintenant que la parole est prononcée, maintenant que la parole est libérée, que cette parole prenne vie en toi. Prends toi-même conscience de ce que tu attends, de ce que tu espères recevoir de la part de Dieu. Amen. Et maintenant, dans cette année, place-toi maintenant devant ce Dieu. C'est Dieu qui accomplit les promesses. Lève-toi maintenant pour promettre à Dieu. Lève-toi maintenant pour déclarer des paroles par rapport à ce que toi tu veux recevoir de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà l'année du souvenir. L'année du souvenir de Dieu. Dieu doit se souvenir de nous. Dieu doit accomplir ce qu'il a promis dans nos cœurs. Dieu doit accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous lever. Nous allons nous lever, bien aimés, maintenant, pour prier. Nous allons prendre le temps pour prier. Nous allons nous lever dans la prière, les yeux fermés devant la présence de notre Dieu. Bien-aimé, tu espères des choses. Vous savez,